dit, écoutez, vous allez jeûner pendant 100 jours. Elle a jeûné pendant 100 jours. Dites-moi, elle-même, elle a jeûné pendant 100 jours. Elle vous dit de jeûner pendant 100 jours. Elle vous a surveillé pour vous diriger comment vous allez faire la prière. Ça, c'est une honte. C'est vraiment, vraiment une honte. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai jeûné pendant 100 jours, je viendrai, et puis qu'il vienne devant prêcher avec tous les saints dehors. Ça, c'est une malédiction. Et c'est une honte pour les enfants de Dieu que nous sommes. C'est vraiment une malédiction. Ça, c'est la mort. La mort, on peut la voir. La mort, on peut la palper aussi. Parce que la mort, elle nous entoure aussi, elle est tout près de nous. Si on ne fait pas attention, on tombe dans la mort. Mais l'ange qui dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ est vivant. Cherchez Jésus-Christ dans la vie, parce qu'il est lui-même la vie. Jésus-Christ est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vie. C'est ça, la parole de Dieu, qui est la vie. Hein, bien aimé. Alors, l'ange leur dit encore, allez, dites aux disciples. Les femmes, elles ont osé ces femmes. Elles ont dit, allez dire aux disciples. Quand l'ange leur dit, allez dire aux disciples, les femmes pouvaient se bloquer. C'est-à-dire, nous ne sommes que des femmes. Nous n'avons pas de valeur devant les hommes. Nous, notre valeur, c'est dans la cuisine, c'est faire les enfants. Mais nous devons encore quand même leur parler. Mais quand ils sont allés, Dieu savait, Jésus-Christ savait que quand ces femmes-là vont aller, les disciples ne vont pas leur croire. Ils n'ont pas cru à ces femmes. Mais Pierre, comme c'était quelqu'un aussi qui était un peu... Et Pierre s'est dit, écoutez, je vais quand même aller voir. Pierre est allé voir. Il a trouvé que les tombeaux étaient vides. Pierre, il est retourné. Et dans Jean 20, quand on nous présente cette histoire, on parle que de Marie de Magdala, en fait, la Bible c'est complète, hein? Et nous parle de Marie de Magdala. On nous dit quand Pierre est venu voir, Pierre est parti. L'autre disciple aussi que Jésus aimait, donc c'est Jean. Jean est venu voir, ils sont partis. Mais Marie de Magdala, elle est restée. Elle pleurait. Où est-ce que Jésus a pris mon Seigneur? Qui l'a pris? Je vais voir mon maître. Je vais voir mon Jésus. Moi, je vais le voir. Moi, je vais le voir. Je vais le voir. Mais est-ce que Jésus-Christ pouvait laisser un cœur comme ça? Jésus-Christ est venu. Et la femme qui voit Jésus-Christ, elle ne savait pas. Elle dit, ah, si c'est vous qui avez pris mon maître, montrez-moi là où vous l'avez pris. Je vais prendre son corps. Donc, même si mon maître, on l'a coulé à la croix, même si on l'a enterré, moi j'ai vu, mais même son corps, je sais qu'il y a la vie même dans son corps. Amen. Je vais prendre son corps. Et Jésus-Christ va l'appeler Marie. Elle regarde, c'est Jésus, Rabouni. C'est le Seigneur. Jésus-Christ est venu se présenter à cette femme parce que cette femme a persévéré. Parce que cette femme l'a cherché. Parce que cette femme l'a cherché. Elle a trouvé le Seigneur. Et quand nous cherchons le Seigneur se révèle à nous, bien-aimés. Elle se révèle à nous quand nous le cherchons. Et comment pouvons-nous l'étonner? Nous devons chercher le travail du Seigneur. Nous devons avoir le courage, l'audace de faire même ce que tout le monde ne peut pas faire. Mais nous avons l'audace de le faire. On n'injurie personne. On va injurier personne. On ne va pas le faire pour que les gens nous voient. On ne va pas le faire pour concurrencer telle personne ou telle autre. Non, le Seigneur n'est pas dans la concurrence, mais le Seigneur est dans la vérité. Amen. Est-ce qu'il est dans la vérité? Que le Seigneur Israël, Jésus-Christ soit glorifié. Dans l'œuvre de Dieu, il faut oser. Ne pas dire ça, c'est pour les autres, pas pour moi. Moi, aller chanter, c'est pas pour moi. Moi, aller balayer l'église, c'est pas pour moi. Moi, aller nettoyer les toilettes, c'est pas pour moi. Parce que moi, je suis tellement chic là. Aller faire les toilettes, moi, non, pas pour moi. Écoute, qu'est-ce qui est pour toi alors? Moi, c'est la prédication. Tu es sûr que Dieu t'a appelé pour la prédication. On se complète. Il y a des gens que Dieu a appelé pour la prédication. Il y a des gens que Dieu a appelé pour balayer l'église. Il y a des gens... Mais tous, nous formons un corps et tous nous pouvons aller de l'avant. Même s'il y a des obstacles bien aimés, mais cherchons à aller loin avec Dieu. Il y avait l'obstacle pour Marie de Magdala et les autres. Il y avait l'obstacle pour Ruth. Elle était une étrangère, une jeune fille qui ne savait rien. Mais Dieu a brisé l'obstacle. Et Boaz, il va dire, tout le monde sait que tu es une femme de valeur. Il y avait un blocage pour Esther. Il m'a dit, ouais, ne m'a pas appelé, je risque de mourir. Mais il a dit, bon, je vais aller, même s'il faut mourir. Mais pour mon peuple, pour ma nation, pour la vie, moi je vais aller. Elle est partie, même s'il y a des obstacles dans notre vie, mais le Seigneur est là pour nous. Hein? Nous devons avoir de l'audace. Et pour conclure, bien-aimés, nous allons lire dans Proverbe 31, verset 30. C'est vrai que quand on parle des femmes, il y a toujours Proverbe 31 qui revient. Aujourd'hui, la base, c'était pas Proverbe 31, mais j'ai mis Proverbe 31 dans la conclusion. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit comme ça.
Alors, Proverbe chapitre 31, verset 30, la Bible nous dit, la grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc tout revient au premier point, c'est-à-dire être éclairé par la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu si on n'a pas Jésus-Christ en soi. La femme qui craint l'Éternel, la femme qui marche avec l'Éternel, c'est cette femme-là qui est louée. J'ai écrit le projet, j'ai regardé dans différentes versions, et français courant, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai écrit ça même. Le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Pour que les gens parlent de toi, pour que les gens soient étonnés, pour que tu puisses étonner, tu dois être soumise au Seigneur. Que le Saint d'Israël, Jésus-Christ, nous garde et nous protège. Je ne pouvais vraiment pas finir ce moment sans vous donner ces petits témoignages. Moi, j'ai connu le Seigneur. Et après, une fois dans notre église, je ne vais pas commencer au début et tout ça risque d'être long. Non, dans notre église, ces jours-là, moi j'avais choisi de balayer l'église. Et à l'époque, l'église c'était vraiment en construction, donc il n'y avait pas encore de pavement par terre et tout. Alors je suis allée, j'ai balayé l'église. Et ces jours-là, on était avec les autres sœurs. Mais ces jours-là, il s'est fait que les autres sœurs, elles étaient en retard. Je suis arrivée, moi j'ai balayé l'église. Et je vois mon pasteur qui arrive, qui était dans son bureau, il vient. Ah, ça va ma soeur? Oui, ça va pasteur. Vous êtes seul? Ah, les autres vont arriver, certainement ils vont arriver. Et puis il me dit, vous savez quoi? Le Seigneur vous appelle le Seigneur vous appelle à autre chose. Moi j'ai dit à autre chose, c'est-à-dire, vous allez diriger les femmes à l'église. Moi j'ai dit, moi? Pasteur, c'est pas moi. Moi non. Moi, qu'est-ce que j'ai? Je vais diriger les femmes qui étudient plus que moi, les femmes qui sont mamans, qui ont de l'expérience. Je n'ai rien, moi, donc je ne peux pas. Et mon pasteur n'a pas insisté. Il est retourné dans son bureau. Moi, je suis restée là. Et puis après, il y avait l'Assemblée générale à l'église. Avant l'Assemblée générale, le pasteur m'a appelé pour me dire, ma soeur Micheline, vous savez, c'est vous qui allez diriger les femmes à l'église. J'ai dit, pasteur, mais je vous ai répondu, je suis sérieuse, pasteur, moi je ne saurais pas, c'est pas moi. Choisissez, je commence à citer les noms. Regarde, elle peut bien le faire, elle peut bien le faire, tel. Pasteur, elle peut bien le faire, pasteur. Vous trompez de personne, pas moi. Moi, je ne peux pas le faire. Le pasteur n'a pas insisté, c'est passé. Il y avait l'Assemblée générale à l'église, et lors de l'Assemblée générale, le pasteur a dit, écoutez, comme l'église venait vraiment de commencer, le pasteur a dit, j'ai trouvé, il a présenté les responsables de papa, il a présenté les responsables de jeunesse, il a présenté les responsables de l'évangélisation, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour diriger les mamans. Alors il y a un frère, un papa qui soulève les bras et qui dit au pasteur, mais comment est-ce que vous n'avez trouvé personne? Mais il y a la sœur Micheline qui est là, elle peut diriger les femmes. Alors le pasteur qui dit, écoutez, vous pouvez lui parler, elle est là parce que moi je lui ai parlé, elle m'a dit non. Alors tout le monde s'est retourné pour me regarder, j'étais derrière et le pasteur me dit, mais oui, parlez. Je suis levée et j'ai dit, écoutez, merci beaucoup, merci mon frère, merci tout le monde, mais je suis désolée, moi je ne peux pas diriger les mamans parce que je n'ai pas les capacités en fait, je n'ai pas les capacités. Laissez-moi comme je balaye l'église, moi je trouve que je suis bien là-bas, je viens, je balaye l'église, personne ne me voit, personne ne peut, je me fais, et puis je suis, non parce que je pense, ah oui, je veux vous aider, moi je veux faire l'intercession. L'intercession c'est très bien, comme ça je vais soutenir les gens qui vont diriger les femmes à l'église. Et puis l'assemblée finie, donc il n'y avait personne pour diriger les mamans. Je rentré chez moi, écoutez-moi bien, j'avais dit que je vais finir par ce témoignage pour la gloire de Jésus-Christ, pour vous parler aussi, peut-être que ça va vous parler, si ça vous parle, que Dieu soit loué. J'ai quitté l'église, l'assemblée de Dieu est finie, j'ai retourné chez moi. Alors, je descendais bien, je descendais chez moi, c'était un peu distant, on prenait les petits taxis, alors je descends, maintenant je vais chez moi. La route vraiment qui est arrivée chez moi. Alors quand je marchais, j'entends une musique très très forte. Et pourtant, tous les longs, je n'ai pas entendu cette musique. Juste quand je prie l'avenue pour aller chez moi, j'entends cette musique-là qui chantait très fort. Alors je vais traduire ça en français. La chanson disait, c'était le groupe Samomalam avant en fait, là où il y avait Adam Odo, parce que lui on connaissait beaucoup. C'était ce groupe-là qui avait chanté. Et la chanson disait, toi les soldats de Christ, l'envoyé de Jésus-Christ.
prends tes armes et va au combat. Si nous n'allons pas, parce qu'ils disent comme ça, si nous n'allons pas, oh, le diable est en train de détruire. C'est triste pour les âmes. Je vous dis, je le dis devant le Seigneur, je me suis retournée la première fois, parce que la musique, je la sentais là, derrière ma tête. Donc j'ai dit, mais qui met la musique très comme ça derrière moi? Je me retourne, il y avait personne derrière moi. Et quand je me retourne, la radio s'arrête, la musique s'arrête. J'ai commencé à marcher encore un peu, la musique arrête. Toi, les soldats de Christ, l'envoyé du Seigneur, prends tes armes et va au combat. Si nous ne les faisons pas, oh, c'est triste pour les âmes perdues. J'ai dit, mais c'est pas possible cette musique. Je me retourne la deuxième fois, la musique s'arrête. J'ai dit, oh, mais c'est quoi ça? Bon, j'ai continué la route. J'ai continué la route, la troisième fois, la musique. Donc je vois la musique, on me les met là derrière mes oreilles. Toi, soldat de Christ, l'envoyé de Jésus-Christ, prends tes armes et va au combat. Yo soldat Nakulu, Mutina Minazambe. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais ça fait longtemps. Alors, toi, les soldats de Christ, l'envoyé du Seigneur, prends tes armes et va au combat. Et les diables est en train de détruire la vie des gens. Si nous n'allons pas, c'est triste pour la vie des gens. Je me suis retournée pour la troisième fois. Tout de suite, dans mon cœur, j'ai senti que c'était l'interpellation du Seigneur et que je devais me mettre à l'œuvre de Dieu. Et ce que je faisais à l'église, Dieu voyait que je le faisais, mais ma place n'était pas là. Alors ce que je fais, je suis retournée chez moi, mais je n'ai pas pu dormir. Je fais que pleurer parce que mon mari est revenu, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis voilà ce que j'ai dit en cours de route. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis il me dit, mais non, mais peut-être que le Seigneur t'appelle à ça et tout ça. Et donc demain, je suis retournée à l'église. Là, à l'époque, là, notre pasteur habitait au fait à l'église. Hein. C'était une grande. C'est vraiment grand. C'était vraiment, il y avait un endroit pour le pasteur aussi, sa femme et ses enfants. Je suis allée, j'ai trouvé la femme du pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est triste comme ça. Moi, je dis non, je veux voir le pasteur. Ah, le pasteur arrive. Et puis le pasteur est venu, on est allé dans l'église, hein, s'asseoir. J'ai dit, pasteur, voilà ce qui m'est arrivé hier. Moi, je pense que je veux faire l'œuvre de Dieu, mais aidez-moi. Aidez-moi parce que je ne sais pas où commencer, je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi, pasteur, s'il vous plaît. Le pasteur m'a dit, ok. C'est bien. C'est là où maintenant le pasteur va me dire, quand vous étiez en train de balayer dans mon bureau, le Seigneur m'a dit, allez, la soeur que vous trouvez là, c'est elle que j'ai choisie pour diriger les femmes. Et puis après, c'est comme ça, l'église m'a envoyé faire la formation par la grâce de Dieu. J'ai fait la formation et j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. Et la première fois où je devais prêcher à l'église, il y avait mon pasteur, il y avait les pasteurs de l'église de la Borne, il y avait les trois autres pasteurs. C'était une rencontre de femmes, en fait, de femmes sur l'action de grâce. Je me suis mise debout, je tremblais. C'était la première fois, je devais prêcher devant tous, surtout que les pasteurs étaient là. Alors moi, j'ouvre la Bible, j'ai donné un passage, le passage était long, le passage était assis juste là, et fait, oh, le passage est très long. Je me suis dit, mon Dieu, là je suis perdu. Mais le Saint-Esprit me dit, non, tu n'es pas perdu. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai laissé ma Bible, j'ai laissé même tout ce que j'avais préparé. J'ai pris juste le micro comme ça. Je suis venue là, j'ai laissé tout là-bas. Et après, c'était le Saint-Esprit qui parlait. Et quand le Saint-Esprit a parlé, alors là, ce n'était plus moi, je ne sais plus. Après la prière, les pasteurs qui étaient là sont venus me dire bonjour. Et me dire bonjour. Et puis c'est comme ça que notre pasteur va voir mon mari pour dire, votre femme, c'est une évangéliste. Nous avons besoin d'elle à l'église. Et jusqu'aujourd'hui, vous m'écoutez là, et le Saint-Esprit fait ce qu'il fait dans son amour. Parce que quelque part, j'ai écouté la voix de Dieu. Et j'ai compris ce que le Seigneur voulait. Peut-être que vous ne savez pas encore qu'est-ce que le Seigneur veut que vous puissiez faire. Mais le Seigneur peut vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Mettez-vous là où Dieu veut que vous soyez. Et vous allez être très efficace. Et quand vous serez très efficace, vous allez étonner. Que les saints d'Israël bénisse chacun de nous, chacune de nous dans son amour. Nous allons prier. Nous avons parlé de la femme qui étonne, bien aimée. Êtes-vous la femme qui étonne? Cette femme qui a étonné. Vous voulez être cette femme qui étonne? Jésus-Christ le veut aussi. Jésus-Christ le veut. C'est pourquoi il est mort pour vous. Vous cherchez pour Jésus-Christ. Où est-ce que vous le cherchez? La première chose, c'est la rencontre avec Jésus. Marie de Magdala l'a fait, Jeanne l'a fait, la mère de Jacques l'a fait. Rencontrez le Seigneur. Si vous avez rencontré le Seigneur, quels que soient les obstacles dans votre vie, Jésus-Christ sera
Jésus-Christ, c'est ton nom, c'est la victoire. Ton nom, c'est la victoire. Tu es capable de libérer. Hier, tu as libéré. Aujourd'hui, tu libères. Hier, tu as appelé les femmes qui ont travaillé pour toi, ces femmes qui t'ont suivi. Aujourd'hui, tu appelles les femmes. Et nous sommes là, Seigneur. Nous voulons